tu la veux. En fait, en entendant un évangile comme ça, la difficulté qu'on peut avoir, et de but en blanc, c'est juste, c'est pas réalisable l'évangile, c'est pas réaliste. C'est-à-dire que si à chaque fois qu'on est chrétien, on doit laisser tomber sa femme, son mari, ses enfants, ses biens, etc., enfin, on va faire comment en fait? Est-ce que c'est juste frustrant d'être chrétien? Qu'est-ce que Jésus nous promet? Qu'est-ce qu'il nous propose vraiment? C'est une question qu'on peut se poser légitimement en entendant cette parole. Et ce soir, j'ai demandé à Benjamin de bien vouloir prêcher pour vous. Vous savez qu'il a reçu le ministère de lecteur par le cardinal. Et du coup, voilà, je lui ai demandé, il a bien volontiers accepté. Donc, merci beaucoup. C'est une joie. Quand David m'a demandé la semaine dernière de prêcher, j'ai lu l'évangile. J'ai fait non, à chaque fois ça tombe sur moi. C'est quand vous entendez cet évangile, il y a de quoi être déprimé, quoi. Jésus vous dit, si vous renoncez pas à votre père, à votre mère, à votre femme, à vos enfants, à vos projets, à vos batailles, et même à vous-même et à tous vos biens, en fait, vous pouvez pas me suivre. Et j'ai demandé à l'Esprit Saint, parce que j'ai prié avec ce texte pendant toute la semaine en disant, mais qu'est-ce que tu veux nous dire, Jésus? Parce que c'est une parole de Dieu, et donc c'est une parole bonne, et que nous devons entendre, et que même si à première vue, elle nous fait très bizarre, et elle nous percute, c'est bon signe. C'est bon signe, parce que Dieu est en train de travailler nos cœurs. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte, à force de le lire, en fait, que non seulement cet évangile n'est absolument pas déprimant ni négatif, mais que c'est un encouragement. Et on commence l'année. Cet évangile tombe bien en début d'année parce que Dieu vient vous encourager. Dieu vient vous encourager en le mettant à la bonne place. Vous savez, je pense que la plupart des problèmes que l'on a dans notre vie, la plupart des choses qui nous arrivent de négatives, bien souvent, c'est un problème de positionnement de Dieu dans notre vie. Vous savez, on vit dans une culture chrétienne en France. Et beaucoup de gens se disent encore catholiques, dans les sondages, tout ça, et des gens sûrement pratiquent de temps en temps, ou des gens même viennent, mais bon. Et on a un peu le tiroir spirituel catholique français, vous voyez, dans nos vies, qu'on tire de temps en temps, mais la totalité de notre vie, la maison, si on pourrait la comparer à notre vie, la maison, elle est fondée sur d'autres fondations. Et Jésus vient à ce moment-là vous dire, non, je ne veux pas être juste un tiroir spirituel dans ta vie. Je veux être toute ta vie. Et quel est l'encouragement qu'il nous donne ce soir? C'est qu'il nous dit, en fait, si tu me mets à la meilleure place dans ta vie, tu auras de meilleures relations. Parce qu'en parlant des pères, des mères, des femmes, des enfants, des frères, des sœurs, il est en train de dire, en fait, je m'intéresse à toi. Je m'intéresse à ces relations. Si Jésus les cite, c'est pas pour rien. C'est parce que justement, Jésus sait très bien que là se joue énormément de nos vies. Se joue énormément des nœuds, des problèmes, des blessures, des engueulades qu'on a eues, des rancœurs, des rancunes. Bref, des choses qui en nous construisent notre histoire. Et bien souvent, dans nos relations avec nos frères et sœurs, avec nos amis, avec notre père, avec notre mère, à l'endroit où il devrait y avoir du pardon et de l'amour, on le sait tous, on le vit tous, il peut y avoir un gros nœud, une grosse blessure, une déchirure, et quelque chose qu'on traîne toute notre vie. Et Jésus vient et dit, mais moi je peux toucher ça. Moi je peux toucher cette relation. Moi je peux te rejoindre à cet endroit-là. Là où pour toi peut-être c'est devenu impossible cette relation, si tu me places au bon endroit, moi je peux t'accompagner là-dedans. Et quelle est cette place? La plus belle, la meilleure, la première. Et vous voyez qu'on ne peut pas le résumer à un tiroir qu'on ouvre de temps en temps, la case spirituelle du dimanche soir de 18h à 19h, mais que Dieu veut la totalité de notre vie, parce que Dieu aime toute notre vie. Dieu n'aime pas simplement notre spiritualité. Dieu aime nos relations, Dieu aime vos relations, Dieu veut toucher vos relations. Et peut-être que vous venez en vous disant, oh là là, mais moi j'ai vraiment des soucis dans mes relations. J'ai vraiment des soucis avec ma mère, j'ai vraiment des soucis avec mon père. Et je pense que si je faisais lever la main ce soir aux gens qui disent j'ai un problème de relation dans ma famille, je pense qu'il faudrait qu'on confesse tous ici, nous devrions tous lever la main. Parce que nous l'avons tous vécu. Et donc c'est pas pour rien que Jésus nous lance cet appel en disant attention, n'idolâtrez pas vos enfants, n'idolâtrez pas votre femme, n'idolâtrez pas votre épouse, votre père, votre mère. Moi seul mérite la gloire. Et si vous me placez
au bon endroit, c'est-à-dire au plus haut, au sommet, à l'endroit, au cœur et à la fin de toute chose, alors vous pourrez avoir de vraies relations avec votre père, avec votre mère, avec vos enfants. Bref, ils seront repositionnés au bon endroit. Vous voyez que quand on positionne Dieu au bon endroit, les choses se positionnent au bon endroit. Mais si on positionne mal, les choses tournent mal. Parce que bien souvent, si on ne met pas Dieu en premier, on va mettre autre chose en premier et ça va finir comme avec beaucoup de blessures, avec beaucoup de problèmes, avec beaucoup de rancœur. Donc vous voyez que ce soir, Dieu vous donne un encouragement. Le premier, c'est de vous dire, positionnez Dieu au bon endroit. Et ça nous pose une question concrète. Dans la semaine, comment vous positionnez Dieu ? Est-ce que vous arrivez un petit peu à avoir quelques pensées ? Et je vais vous donner un truc. Comment Dieu peut prendre position dans vos relations ? Vous allez peut-être avoir une rencontre cette semaine, un moment de qualité avec votre enfant, peut-être que vous allez lui parler au téléphone, peut-être que vous allez le voir, peut-être que vous allez manger avec votre mari, peut-être avec votre époux, peut-être que vous allez avoir votre mère au téléphone, peut-être que vous allez avoir votre père. Eh bien, avant d'avoir ce rendez-vous-là, confiez-le à Dieu. Dites-lui simplement, Seigneur, je te confie ce moment. Et je te bénis pour ce moment que je vais avoir, qui bien souvent peut-être est douloureux. Seigneur, je te le confie ce moment. Seigneur, je le remets entre tes mains parce que toi, tu guides ma vie. Toi, tu guides mes relations. Je ne veux pas vivre à partir de ces blessures et de mon passé. Je veux vivre à partir de la foi, de l'espérance que tu as mis dans mon cœur, de la lumière que tu as mis dans mon cœur. Et vous voyez que d'un coup, beaucoup de choses changent parce qu'on ne vit plus à partir des circonstances, mais on vit à partir de l'appel de Dieu. Mettez-moi au bon endroit. Premier encouragement de Dieu. Le deuxième, c'est que vous avez vu, il dit, si vous construisez une tour et que vous n'arrivez pas au bout, les gens vont se foutre de vous. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Donc, si vous me positionnez au bon endroit, vos projets deviendront des bénédictions que je pourrai vous accorder. C'est-à-dire que vos projets, avant de commencer de les construire, avant de les entamer, remettez-les aux pieds du Seigneur. Peut-être que vous allez changer d'emploi, peut-être que vous êtes en train de changer d'emploi, peut-être que vous cherchez un emploi actuellement, peut-être que vous êtes en train de racheter une entreprise, peut-être que vous avez plein de projets dans le cœur. Mettez-les en premier, non pas au pied de votre banquier ou de votre comptable. C'est une très bonne idée de le faire. Ce sont sûrement des bons conseillers, mais il y en a un meilleur. Dieu. Dieu s'intéresse à vos projets. Dieu s'intéresse à vos rêves. Et son encouragement, c'est de vous dire, viens déposer à mes pieds tes projets. Peut-être que vous avez un projet dans le cœur. Remettez-le aux pieds du Seigneur en lui disant, Seigneur, je te le confie. Voilà, je cherche un emploi actuellement. Actuellement, ça se passe mal dans mon travail. Je le remets entre tes mains. Et vous voyez que Dieu, en fait, cet encouragement, c'est de vous dire, mais en fait, tout de toi m'intéresse. Tout de toi m'intéresse. Et vous savez, vu qu'on est des Français, on vit un truc absolument terrible, c'est que nous cherchons la perfection. Et nous aimerions présenter une vie parfaite à Dieu. Dieu n'attend pas votre vie parfaite. Dieu attend votre vie telle qu'elle est actuellement. Et Dieu aime votre vie telle qu'elle est actuellement. Et veut vous conseiller sur cette vie telle qu'elle est actuellement. Alors, n'attendez pas d'avoir des vies spirituelles idéales, d'avoir des vertus parfaites, d'avoir des projets parfaits, d'avoir des choses idéales pour vous présenter devant Dieu. Mais au contraire, venez comme vous êtes. Voilà l'encouragement de Dieu pour vous ce soir. Il vous dit, confie-moi ces choses-là, ça m'intéresse. Confie-moi ta famille, confie-moi tes projets. Et même, il en va même à parler, vous avez vu qu'il parle d'un gars qui part en guerre, comme s'il menait une bataille. Dieu s'intéresse à vos combats. On va tous vivre cette année à des moments difficiles. On va tous vivre durant cette année des moments où ça va être critique. Que ce soit dans nos familles peut-être, que ce soit dans nos couples, que ce soit dans notre travail, que ce soit financièrement. On va tous vivre à un moment donné des vraies batailles, où vous avez la sensation d'être quasiment de partir en guerre. Parce que le stress, parce que l'angoisse, depuis des semaines qui durent, j'ai pas besoin de vous le présenter, vous le savez, vous allez mener des batailles. Et notre vie, bien souvent, se résume à ça. Dieu vous dit, mais ça aussi, ça m'intéresse. Viens m'en parler. Viens m'en parler. Vous voyez que Dieu n'attend pas simplement une vie spirituelle, que vous présenteriez une vie spirituelle à lui. Mais Dieu attend toute votre vie et tout ce que vous êtes. Et lorsque vous priez, vous savez, bien souvent, les gens viennent nous voir en disant « Ah, mais comment vous faites pour prier là ? C'est bien quand vous priez, on vous écoute là, vraiment bravo quoi. » Mais en fait, juste, on présente notre vie. On ne réfléchit pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vis ?
Et qu'est-ce que je veux présenter à Dieu? Je parle à un ami, je parle à un père, je parle à un frère, à quelqu'un qui me tient la main, à quelqu'un qui me console, à quelqu'un qui me conduit. Donc je lui dis tout. Et je ne lui cache rien. Et je lui montre ma vie telle qu'elle est. Et je lui confie avec même ses batailles. C'est-à-dire ces moments difficiles où on a dans nos cœurs la sensation même d'aller comme à la guerre. Dieu s'intéresse à tout ça. Et ça, c'est un encouragement. Vous voyez que Dieu vous encourage pour le mettre en tête dans vos relations, dans vos familles, dans vos projets et même dans vos batailles, dans vos combats. Et je vais finir avec ça. À la fin, il dit, bon, il finit son évangile, c'est vraiment... il dit, bon, en gros, si vous abandonnez pas tout ce que vous possédez, vous ne pouvez pas être mon disciple. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Nous, tout de suite, on pense aux choses matérielles. Nous, quand on entend cette phrase, on dit « Oh là là, il me demande de quitter ma maison, mais moi, j'ai pas réussi. Il n'y a que le prêtre qui a réussi à vivre comme ça. Et moi, je suis un chrétien, mais je ne suis pas vraiment un chrétien parce que j'ai pas réussi, parce qu'en fait, moi, j'ai pas quitté ma voiture, j'ai pas quitté ceci ou cela. » Stop. En amont, il se passe quelque chose de plus important. En fait, quand Dieu vous dit de tout quitter, c'est de quitter nous-mêmes. C'est-à-dire de tomber à genoux et de lui dire « Seigneur, voici ma vie. » Et c'est là que démarre un homme de foi. C'est ici même que démarre un chrétien. L'instant où nos genoux heurtent le sol, nous touchons le ciel. À l'instant où nos genoux heurtent le sol, nous touchons le ciel. Parce que nous acceptons que Dieu devienne véritablement Dieu dans notre vie. C'est-à-dire que ce n'est plus nous qui sommes les maîtres et le dernier mot de notre vie, mais lui devient véritablement la parole d'éternité, la consolation, la paix, la joie, la réconciliation. Tout ce qui était impossible pour nous devient possible pour lui, parce que nous lui avons remis nos vies. Vous voyez que le disciple de Jésus-Christ n'est pas quelqu'un qui aurait matériellement et de manière vertueuse présenté une vie parfaite, mais un disciple commence au moment où il ouvre les mains et il dit, en fait, je reconnais que je n'ai rien à te donner et que tu dois tout me donner, que tu dois me donner ta paix pour ma famille, que tu dois me donner ta paix pour mon travail, que tu dois me donner ta paix pour ces problèmes que j'ai dans ma vie. Il attend tout de Dieu. Et là, vous vivez dans la foi. Et là, nous vivons dans la foi. Et c'est comme ça que nous devons entendre un véritable encouragement de Dieu qui nous dit, mais mon enfant, n'aie plus peur. Dépose ta vie. Dépose tout. Je ne suis pas venu pour te juger ni pour te condamner, mais pour te sauver et pour que tu aies la vie en abondance, pour te montrer un nouveau chemin. Il nous suffit de vivre dans cet accueil. Et Dieu fait de grandes choses. Dieu change nos cœurs. Ce qui était impossible pour nous. Et vous savez, ce soir, on va vivre un baptême. Et Dieu va faire quelque chose d'incroyable. Il va prendre une vie. Et il va la réconcilier au Père, à tout jamais. Et c'est ce qu'il a fait sur vos vies. Et ce baptême va témoigner de tout ce que Dieu a fait pour chaque homme. C'est-à-dire à l'instant où Dieu vient et touche nos vies et dit désormais, tu ne vis plus à partir de ton passé, des ténèbres, de la condamnation, de la mort, mais que désormais tu marches vers ma lumière et que moi, j'ai touché ta vie et que quoi qu'il arrive pour l'éternité, tu es entre mes mains. Voilà pourquoi nous n'avons plus peur de déposer tout. Nous n'avons plus peur de lui dire, mais Seigneur, prends toute ma vie, prends mes relations, prends mes projets, prends mon travail, prends mes batailles, prends tout ce que je suis. Je le dépose tout à tes pieds parce que je sais qu'avec toi, jamais ton amour ne faillira. Jamais ton amour ne faillira. Jamais ta paix ne manquera. Jamais ta miséricorde sur ma vie ne faillira parce que tu l'as fait à la croix pour moi. Alors, il ne nous reste plus qu'à faire une chose quand nous venons à l'église. Ouvrir les mains et lui dire, je te dépose toute ma vie. Je vais vous inviter, pour finir cette petite prédication, à prier avec moi. Je vais vous inviter à fermer les yeux, à prendre ce temps pour vous maintenant. Prenez juste cet instant maintenant
juste pour vous, pour penser à votre année, à vos projets, à vos relations, à votre famille, à tout ce que vous menez actuellement, à tout ce que Dieu vous fait vivre actuellement. Pensez à tout ça. Et on va le déposer au pied de Dieu. Père, je te rends grâce parce que tu es un Dieu qui prend soin de nous. Tu es un Dieu qui ne nous a pas oubliés, mais qui nous a envoyé ton don le plus précieux, ce que tu avais de plus cher en ton cœur, ton Fils Jésus-Christ, et qui s'est fait notre frère, et qui a porté notre humanité, et qui a porté même notre histoire à chacun à la croix, et qui désormais a cloué définitivement notre passé, notre péché, nos erreurs à la croix, et qui nous a ouvert les portes de l'éternité, les portes de ton royaume, pour que nous vivions ici et maintenant en enfants de lumière. Dépose ta main sur chaque personne maintenant, Père. Bénis-la. Change nos cœurs. Transforme-nous pour que nous puissions prendre cette décision de te mettre à la première place, que nous n'ayons plus peur d'entendre ta bonne nouvelle, qui est un encouragement pour notre vie et qui nous dit « Moi, je serai fidèle sur ta vie ». Nous te déposons tout à tes pieds, toute notre vie, tout ce que nous sommes, nos familles, nos enfants, nos projets, notre travail, notre recherche d'emploi, notre argent, tout ce que nous possédons, nous le déposons à tes pieds. Et par-dessus tout, nous déposons maintenant nos vies. Nous voulons te rendre grâce parce que toi, tu nous accueilles et tu nous prends dans les bras et tu nous dis « Bienvenue à la maison. Je suis ton Père et je serai avec toi pour toujours. »